Lors des récentes audiences au Sénat et à la Chambre des représentants, un moment dramatique a captivé l'attention du public lorsque Jamieson Greer, le principal représentant au commerce de Donald Trump, a cédé sous un contre-interrogatoire intense. Après avoir été appelé à témoigner lors de ces 2 jours d'audience, Greer, connu pour son rôle clé dans la gestion des affaires commerciales de l'ex-président, a fait face à une série de questions difficiles de la part des sénateurs et membres du Congrès. Les interrogations ont rapidement pris une tournure acerbe, avec des élus cherchant à obtenir des réponses précises sur l'implication de Greer dans des décisions controversées liées à la politique commerciale de l'administration Trump. Les sénateurs ont notamment insisté sur les liens entre Trump et certaines entreprises internationales, cherchant à savoir si des conflits d'intérêts avaient pu influencer les choix économiques du gouvernement précédent. Tout au long de l'audition, la pression sur Greer est devenue de plus en plus palpable. Ce dernier, visiblement déstabilisé par les questions répétées et les insinuations sur la gestion de l'administration Trump, a fini par vaciller sous le poids de l'examen minutieux. Lors de certains moments clés, il a semblé perdre ses repères, donnant l'impression qu'il se trouvait dans une position délicate, hésitant à répondre de manière claire et cohérente. Ce contre-interrogatoire a renforcé l'idée que les audiences sont loin d'être une simple formalité et que de nombreux témoins clés liés à Trump se retrouvent sous une pression croissante, étant contraints de naviguer dans un environnement politique extrêmement tendu. Les sénateurs, déterminés à en savoir plus sur les pratiques commerciales de président et de ses proches collaborateurs, ont accentué la difficulté de cette situation pour Greer. Les résultats de ces auditions devraient continuer à alimenter les débats politiques, alors que les enquêtes sur les actions commerciales de Donald Trump et de ses alliés se poursuivent. Ce témoignage, en particulier, pourrait avoir des répercussions sur les futures démarches législatives concernant la transparence et la gestion des affaires gouvernementales sous l'administration Trump.